22h17, c'est l'invité d'Europe Nuit et vous recevez Pierre de Villeneuve, l'historien du cinéma, Daniel Chocron. Bonsoir Daniel Chocron. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Alors on revient sur cette bourde colossale aux Oscars, on en rit encore, ça fait beaucoup parler. Warren Beatty, je rappelle quand même ce qui s'est passé, et Faye Dunaway est venu remettre le prix du meilleur film. Donc on est là à la fin de la cérémonie, tous les autres prix ont été remis et la patatras. À eux deux, ils annoncent le mauvais film, en l'occurrence La La Land, alors que c'était Moonlight. Et il y a une erreur. Moonlight, vous avez gagné le meilleur film. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une blague. Je crains qu'il n'ait pas bien lu. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Voilà, alors entre-temps, toute l'équipe du film La La Land s'était embrassée, enlacée, ils sont venus sur scène, puis on a vu arriver Jordan Horowitz, c'est celui qui parle, c'est le producteur du film La La Land, qui remet sa statuette, il dit non, c'est pas à moi, it's not a joke, c'est pas une blague, et qui dit voilà, c'est à vous, c'est votre film. Daniel Chocron, c'est quand même du grand n'importe quoi. Oui, mais c'est ce qui arrive quand on déclare un film favori. C'est-à-dire, c'est un peu le revers de la médaille. C'est-à-dire, La La Land avait 14 nominations et tout le monde pensait que c'était déjà fait, que les jeux étaient déjà faits. Alors que, en même temps, cette bourde montre aussi que les jeux ne sont pas faits, qu'il y a une certaine intégrité dans les résultats, parce que personne ne savait vraiment les résultats. Alors donc, Warren Beatty dit que finalement, il y avait sur l'enveloppe Emma Stone, virgule, La La Land. Donc, ce qui aurait pu se passer, c'est que Emma Stone, qui avait déjà eu l'Oscar de la meilleure actrice, on avait refourgué la même enveloppe une deuxième fois. Donc c'est ça, oui. Il y avait une erreur d'impression. Exactement, oui. Alors, ce qui est encore c'est plus toujours la faute de l'imprimante, c'est terrible. Ce qui est encore plus incompréhensible, c'est qu'il y a des répétitions pour ces manifestations-là. Ô combien, surtout aux États-Unis, où tout est très millimétré, très cadré. Et donc, c'est vraiment incompréhensible. Alors, mais je crois que dans l'histoire des Oscars, c'est la première fois. Parce que les Oscars existent depuis 1927. Et en fait, j'ai revu un peu tous les prix, tous les grands cinéastes qui avaient été couronnés. C'est vraiment la première fois. Et même dans les années du muet, les 27, 28, puis les années 30, 40, il n'y a jamais eu de bourde, jamais. Quand on couronnait John Ford, quand on couronnait les grands cinéastes, Katharine Hepburn, qui a été par exemple couronnée qui a eu 4 fois l'Oscar de la meilleure interprète, il n'y a jamais eu de contestation, tout s'est très bien passé. Là, c'est vraiment incompréhensible. Comment ça se passe en coulisses, les enveloppes, tout ça? À quel moment on décide du prix? C'est quoi le processus? Alors en fait... Tout semble très clair, en fait. Tout est très clair. Il y a des répétitions donc qui se passent pendant de nombreuses heures pour bien cadrer avec les gens qui. Et là, on sait déjà qui va avoir quoi ou pas? Oui, là on sait. Là on le sait. Là. Ah oui. Oui, c'est ça. Donc c'est quoi? C'est une demi-journée avant? Une demi-journée avant à peu près, ou même une journée avant, on répète, etc. Et à ce moment-là, ce qui est absolument incompréhensible dans cette affaire-là, c'est que Warren Beatty, il a répété. Il a répété avec aussi. Faye Dunaway. Avec Faye Dunaway. Ils ont voulu reconstituer le fameux duo de Bonnie and Clyde. Mais je crois que comme ils sont un peu déconnectés tous les deux du cinéma, peut-être qu'il y a eu, de ce point de vue-là, un problème. Oui, parce qu'on s'imagine que Warren Beatty... Alors, d'ailleurs, on le voit quand même. Oui. Il ouvre l'enveloppe, puis il hésite. Il se dit, mais merde, c'est pas ça. Oui, non, c'est ça. Mais c'est trop tard, donc il est obligé de... Et c'est Faye Dunaway qui lit La La Land. C'est pas lui qui dit La La Land, c'est elle. C'est elle. Donc finalement, elle a lu. Oui. Et lui, il a douté. Oui, exactement. Mais je crois que ce qui me paraît plus grave encore, c'est la deuxième anomalie que vous avez annoncée tout à l'heure avec Janet Chapman. Alors, il se trouve Jane Chapman, qui était non pas sa costumière, Janet Patterson. En fait, elles ont travaillé ensemble. C'est pour ça qu'il y a eu cette erreur. Elles ont travaillé sur 2 films de Jane Campion. La leçon de piano et Bright Star, et comme elles étaient souvent dans le même plateau, peut-être qu'ils ont confondu de cette manière-là. Mais bon, enfin quand même, terrible. On a envie de dire, c'est comme parfois les bandeaux sur les chaînes d'infos en continu, où vous voyez le pape François, attaquant du PSG, quoi. Exactement, parfois, c'est ça. On a envie de dire, mais attendez, il y a eu d'autres exemples, par contre, non pas dans les Oscars, mais dans les nouvelles comme ça d'annonces de mort. Par exemple, je me rappelle, on avait annoncé la mort de Federico Fellini. Et un journaliste aussi avait annoncé la mort d'Akira Kurosawa, le grand cinéaste japonais. Et bon, là évidemment il y a un erratum, ça c'est plus facile, mais là c'était en direct, donc évidemment. Alors, ce qui est intéressant quand même, je retiens dans votre discours, Daniel Chocron, et ça vraiment vous me l'apprenez, c'est que on sait donc le nom des lauréats. On répète une demi-journée avant, ça veut dire qu'en gros, on le sait le matin pour le soir même. À peu près, oui, c'est ça. À peu près, donc il y a quand même...
on va dire, un espace de entre 8 et 12 heures, comme ça, de latence. Ou ça sert à quoi? Ça sert à prévenir, j'imagine. Exactement. Les gens pour qu'ils soient là. Exactement. Voilà, le maximum d'invités, oui, parce que des fois ils sont en tournage et tout, donc des fois on affrète un avion. Les placer. Oui, c'est ça, pour déplacer. Et donc ce cérémonial, ce que vous nous dites ce soir, c'est que ce cérémonial de l'enveloppe, etc., où on a oh bah tiens, et on feint la surprise, tout ça c'est encore c'est du cinéma. Oui, mais c'est incompréhensible, même pour moi qui connais un peu le système, c'est même incompréhensible. Et c'est que aux Oscars ou au César ou à la Palme d'Or, tout ça, à Cannes, c'est pareil? Non, oui, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'autres erreurs aussi notables que celle-ci, parce que celle-ci, ça fait vraiment désordre, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la cérémonie n'a pas été préparée, que ça fait affaire d'amateurs, alors qu'au contraire, aux États-Unis, ils sont extrêmement professionnels de ce point de vue-là. Je vous pose la question parce que Jean Rochefort, qui avait reçu un César du second meilleur rôle masculin en 1976, avait expliqué par la suite qu'il n'était pas au courant qu'il allait le recevoir, parce que sans quoi il n'aurait pas mis cette veste lit de vin absolument horrible. Il le dit ensuite dans un documentaire et on le voit effectivement arriver. On peut le voir sur les réseaux de vidéos partagées. On le voit arriver avec une veste en velours Bordeaux, pas du tout une tenue de soirée, quoi. Donc finalement, c'est pas truqué. Non, vraiment, là on peut dire que c'est pas truqué. D'autant que par exemple pour Isabelle Huppert qui concourait également pour le prix d'interprétation, les actrices ou les acteurs font un gros lobbying. C'est-à-dire que par exemple Isabelle Huppert et même à l'époque Jean Dujardin pour The Artist était venu aux États-Unis à plusieurs reprises, avait participé à plusieurs late shows, à des interviews, etc., pour se faire connaître du public, parce qu'il faut savoir que la plupart des prix qui sont accordés à des films qui marchent auprès du public. Et il faut savoir que la moyenne d'âge des spectateurs aux États-Unis c'est entre 15 et 20 ans. Donc il faut que les films aient fait leurs preuves, sinon on ne donne pas d'Oscar. Daniel Choqueron, pourquoi est-ce qu'on remet encore des Césars, des Oscars, des Palmes d'Or? On réunit les acteurs dans un lieu, on coupe pratiquement une ville. Quand c'est Cannes ou Deauville, on peut plus passer, les habitants se plaignent, etc. Pourquoi est-ce qu'on pourrait tout simplement dire, ben voilà, c'est le meilleur film, on l'apprend par les réseaux sociaux, ou c'est écrit en bas comme le prix Goncourt sur le bandeau d'un livre. Enfin, vous savez est-ce qu'on a besoin de tout ça, de tout ce faste, de toutes ces cérémonies? Je suis d'accord avec vous, surtout qu'il y a beaucoup de cinéastes et des acteurs, mais beaucoup de cinéastes sont contre les Césars. Ils sont contre les Oscars. Par exemple, quelqu'un comme Woody Allen a toujours refusé de se présenter parce qu'il dit, ou Stanley Kubrick, qui est un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma et qui n'a jamais eu d'Oscar, parce que en fait, c'est complètement aléatoire, complètement arbitraire. Moi, si vous me demandez quel est le meilleur film de l'année passée, enfin l'année en cours, c'est Manchester by the Sea. Vraiment, pour moi, c'est un chef-d'œuvre qui est très au-dessus de tous les films qui étaient présentés. Et pourtant, il a eu le prix du scénario, ce qui méritait. Casey Affleck aussi le méritait, mais peut-être aurait-il mérité plus. Merci pour vos lumières, Daniel Choqueron, et merci d'être venu en direct dans Europe Nuit.